Madame la Présidente, bonjour. Madame la Ministre, bonjour. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, l'accès à la formation professionnelle constitue l'une des grandes priorités de l'action de la majorité présidentielle pour que notre pays atteigne le plein emploi. Cette ambition s'est traduite tout au long du quinquennat précédent par des investissements massifs. Cette ambition a permis une profonde transformation de l'écosystème de la formation professionnelle, dont la rénovation du compte personnel de formation, CPF, porté par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui fut l'une de ses composantes. Le changement d'approche opéré par l'ouverture du parcours achat direct, approche qui permet de mobiliser ses droits de formation sans intermédiaire, a provoqué un engouement spectaculaire, 517 000 formations en 2019, 984 000, près d'1 million donc en 2020, 2 millions en 2021 et certainement, d'après les projections, plus de 3 millions en fin 2022. En revanche, une des conséquences négatives de la montée en puissance du CPF, c'est l'explosion des actes malhonnêtes d'opérateurs peu scrupuleux ou tout simplement de pratiques commerciales agressives qui tentent de détourner ce dispositif. Et nous avons tous été l'objet ou la victime de ces campagnes de démarchage massives et abusives qui donc permettent la collecte de données personnelles, mais aussi, dans un certain nombre de cas, la captation d'une partie ou de la totalité du compte de formation personnelle. En un an, les signalements de SMS indésirables ont été multipliés par 14. Les déclarations de soupçons liées à la potentielle fraude au CPF ont été multipliées par 11. S'agissant des détournements financiers, Tracfin constate que la fraude en 2021 atteint 43,2 millions d'euros, alors qu'elle n'était que de 7,8 millions en 2020. Donc on voit un phénomène qui prend une ampleur chaque jour plus grande. Avant d'arriver au dispositif du texte et à ces dispositions que nous allons examiner dans quelques instants, je voudrais au préalable rappeler que les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs et ont déjà apporté de nombreuses réponses lors de ces dernières années. Tout d'abord, à titre d'exemple, les services de l'État traitent tous les signalements de fraude en lien avec la Caisse des dépôts et consignations afin d'identifier les différents types d'usurpation ou d'arnaques possibles. Des plaintes sont systématiquement déposées et des poursuites judiciaires engagées dès lors que cela apparaît nécessaire. D'ailleurs, pour la première fois, il y a 2 semaines, à Saint-Omer, un jugement a été rendu qui condamne un opérateur à 3 millions d'euros d'amende, 3 ans de prison avec sursis et 10 ans d'interdiction de diriger une entreprise. On voit donc des sanctions très lourdes qui, j'espère, seront de nature à dissuader une partie très majoritaire, voire l'intégralité des opérateurs peu scrupuleux. Dans un registre différent, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la sécurité à l'entrée tout au long du parcours d'achat de formation sur le portail Mon Compte Formation. Il faut aussi souligner la collaboration de plus en plus régulière et efficace entre les acteurs publics dans le combat contre les pratiques illégales et abusives. Et donc c'est la capacité de tous ces acteurs de travailler ensemble qui garantit une meilleure efficacité dans la lutte contre ces pratiques. Par exemple, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du ministère de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations ont engagé à l'automne 2019 un travail partenarial en vue de définir une stratégie commune de lutte contre la fraude. Autre exemple, la Caisse des dépôts et consignations et France Compétences partagent régulièrement des informations utiles à l'exercice de leurs missions respectives. La seconde a d'ailleurs engagé un important travail de mise à jour du répertoire spécifique des certifications professionnelles qui a abouti à un retrait d'un nombre important de formations douteuses disponibles sur la plateforme Mon Compte Formation. En janvier 2022, une étape importante a été franchie avec l'obligation faite aux organismes de formation présents sur le portail d'obtenir la certification Qualiopi. Enfin, et je m'en tiendrai là, un comité de pilotage ministériel chargé de lutter contre le démarchage abusif et la fraude au CPF a été installé au début de l'année 2022 à l'initiative des ministres chargés du Travail
et des comptes publics. Malgré ces progrès, force est de constater que la fraude et le démarchage abusif du CPF n'a cessé de s'amplifier. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il nous est donc apparu indispensable de doter notre arsenal juridique d'outils supplémentaires pour mieux protéger les consommateurs et organismes de formation vertueux à développer leur activité de formation à la hauteur de la demande. L'objet de ce texte, c'est d'interdire clairement le démarchage, la prospection ou encore la captation de données personnelles en s'adressant directement aux titulaires d'un compte de formation personnel. Je souhaite ici répéter et affirmer qu'il n'est pas question, bien sûr, d'interdire aux organismes de bonne foi de faire de la publicité pour les prestations de qualité qu'elles exercent. L'esprit de cette proposition de loi, c'est de trouver un équilibre entre la juste nécessaire lutte contre les fraudes et les abus et la liberté d'entreprendre des organismes de formation qui sont un maillon essentiel dans la montée en puissance du CPF et de la formation indispensable dans la stratégie de retour à l'emploi du plus grand nombre. Il s'agit ici de revenir aux fondamentaux du CPF, à savoir que c'est le titulaire du compte seul qui prend l'initiative, c'est lui seul qui décide de sa formation et qui prend seul la décision de contacter un opérateur pour commander une formation. Dès lors, il devient évident pour le législateur que lorsque de son propre chef, le titulaire du compte sollicite un organisme de formation et que cet organisme le contacte en retour avant de contractualiser, de définir les modalités de sa formation et de lui envoyer un devis, cela ne pourra être considéré comme de la prospection commerciale et que cette situation ne pourra être de nature à être sanctionnée. Je pense que le gouvernement confirmera ce point de vue qui devrait terminer de rassurer tous les acteurs de la formation qui pourraient s'inquiéter d'une entrave à leurs pratiques usuelles et contractuelles. Cet esprit d'équilibre était déjà celui qui habitait la proposition de loi déposée en février dernier par Catherine Fabre et ses collègues, dont est largement inspiré le texte que l'on présente cet après-midi. Je devrais saluer le travail de notre ancienne collègue et la remercier pour la richesse de l'héritage qu'elle a laissé sur la réflexion autour de la lutte contre la fraude et les abus portant sur le CPF. Permettez-moi à présent rapidement de dire quels sont, en quelques mots, les éléments du texte que nous allons débattre à présent. L'article 1 prohibe tout démarchage ou prospection commerciale des titulaires d'un CPF par téléphone, SMS, courrier électronique ou un réseau social dès lors que celle-ci aurait pour objet soit de collecter des données à caractère personnel, par exemple le montant des droits inscrits sur le compte, soit de conclure ou de chercher à conclure des contrats portant sur des actions éligibles au dispositif, à l'exception des sollicitations qui interviendraient dans le cadre des prestations déjà en cours. La méconnaissance de cette interdiction sera passible d'une amende administrative d'un montant qui ne pourra excéder 75 000 € pour une personne physique, puisqu'une situation relativement rare, et 375 000 € pour une personne morale. L'article 2 vise à sécuriser au plan juridique le partage d'informations entre les autorités qui participent à un titre ou à un autre à la lutte contre la fraude au CPF. À cette fin, il autorise notamment la Caisse des dépôts et de consignation, France Compétences et les services de l'État chargés de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle à échanger tout document et information détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. Je veux d'ores et déjà dire que je suis évidemment favorable aux amendements qui proposent d'étendre la liste des acteurs concernés par le dispositif. L'article 3 introduit à l'initiative des groupes Renaissance d'une part et Horizon et Apparentés de l'autre et instaure une procédure de référencement sur la plateforme Mon compte de formation des personnes qui réalisent des actions de formation, de sorte à améliorer la qualité et l'homogénéité des formations proposées. Dans un article additionnel, le gouvernement propose de mieux encadrer le recours à la sous-traitance dans le cadre des formations financées par le CPF. Je suis bien sûr favorable car il est inutile de contrôler les organismes donneurs d'ordre si on ne contrôle pas et garantit pas la qualité des sous-traitants lorsqu'ils proposent des formations. Il nous faut toutefois peut-être mieux encadrer les conditions de recours à la sous-traitance. De trop nombreux abus qui nuisent à la qualité des formations découlent de ces situations. Je demanderai toutefois au gouvernement
de bien vouloir préciser au maximum les intentions qui sont derrière son amendement et qui renvoient notamment au réglementaire que comporte donc son amendement. Mes chers collègues, toutes ces dispositions empreintes de pragmatisme servent le même objectif, mettre fin à des pratiques intolérables qui portent atteinte à la crédibilité d'un outil efficace et qui peuvent nuire à l'efficacité d'un dispositif qui a pris sa place essentielle dans le paysage de la formation. Je forme, pour conclure, le vœu que demeure à l'unanimité, et que demeure, je veux dire, l'unanimité qui s'est dégagée en commission autour de ce texte, et qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. Nos concitoyens l'attendent et le réclament. Je vous remercie.